Bonjour, je suis Roman Lafont, je suis chargé commercial chez Talkit pour l'Europe. Qu'est-ce que Talkit? Alors Talkit, c'est une application pour apprendre les langues. Okay, on a créé un monde 3D qui est accessible depuis son téléphone, qui est accessible aussi depuis l'Apple Vision Pro et qui donne accès à un environnement qui nous permet de communiquer avec des personnages dont la parole est générée par de l'IA générative. Comment ça fonctionne pour l'utilisateur? Alors l'utilisateur vient interagir avec les personnages via le microphone de son téléphone ou via le microphone de son Apple Vision Pro. Donc on parle à son téléphone, on clique sur un personnage que l'on choisit. Chaque personnage a son propre métier, chaque personnage a sa propre personnalité. Et ensuite, le discours du personnage va être généré par de l'IA. Et nous, on vient répondre via le microphone de son téléphone ou via le microphone de l'Apple Vision Pro. Et là, il y a une discussion qui est unique, qui est créée et qui est vraiment unique. Au niveau de la discussion, derrière, il va y avoir des cours proposés? Alors, au niveau de la discussion, il va y avoir des missions proposées, en fait. Parce que le but, c'est vraiment de pratiquer la langue et de pratiquer la langue dans un environnement très pratique, très réel, comme dans la vie de tous les jours. Donc, on va avoir des missions qui sont comme, par exemple, négocier son salaire avec son boss, négocier son bail pour l'appartement, aller faire les courses. Et ensuite, il est même possible de créer ses propres missions. Donc, vraiment, le but de Talkit, c'est de créer un environnement immersif d'apprentissage de langue qui soit très proche, qui soit comme la vie réelle. Vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours de façon très simple. Talkit est disponible dans combien de langues? Alors, nous venons de lancer l'application. Nous venons de la lancer à Vivatech, d'accord? Donc, c'est tout récent. On a choisi vraiment Vivatech et on a choisi la France, car la France est l'un des pays qui apprend le plus l'anglais en Europe. Et donc, on commence avec l'anglais, d'accord? Qui est la langue à 75% la plus apprise parmi les langues étrangères. Et ensuite, on va publier d'autres langues, d'accord? Il y aura l'espagnol, il y aura l'allemand, il y aura même le japonais, le chinois, etc. Donc on a une roadmap pour ça, mais on commence vraiment avec l'anglais. On commence avec l'anglais pour les Français et ensuite l'anglais pour les Allemands, pour les Espagnols, etc. Mais on commence vraiment avec la langue anglaise et ensuite on va déployer d'autres langues. L'intelligence artificielle, malgré l'accent, elle réussit à tout comprendre? Étonnamment, oui. Vraiment étonnamment, oui. C'est vraiment surprenant. Même moi, quand j'utilise l'application, je suis tout le temps surpris parce que il est vraiment possible d'être très créatif. Donc c'est pas juste on répète ce qui nous est demandé de dire, mais on peut dire plein de choses et l'IA générative va venir vraiment s'adapter et va venir s'adapter suivant son caractère et son travail. Donc on a des discussions à chaque fois qui sont très uniques, qui sont vraiment originales. Ouais. Quel est le public visé? Donc on vise des gens qui ont déjà des bases de langue, okay, qui veulent pratiquer la langue, qui veulent pratiquer l'anglais, qui veulent ensuite pratiquer par exemple le français, qui veulent pratiquer l'espagnol, etc. Et on vise des personnes qui apprennent les langues de plus de 16 ans en général, et surtout des personnes qui travaillent déjà, qui ont un emploi et qui veulent apprendre la langue de façon très pratique. Vous êtes disponible en France, quels sont les prochains objectifs? Alors nous sommes disponibles en France depuis quelques semaines, depuis Vivatech. Donc nous avons lancé en France l'application et c'est le premier lancement de l'application. Ensuite nous comptons développer l'Europe cette année, donc ensuite l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, notamment pour l'enseignement du français. Et l'année prochaine développer les États-Unis. Quelle est l'histoire de Talkit? Alors Talkit, tout d'abord, c'est une histoire très récente, d'accord? L'application a été lancée à Vivatech il y a quelques semaines. Et c'est la deuxième société de notre fondateur, Léo. Sa première société était aussi dans l'éducation, mais pour un public beaucoup plus jeune, pour les écoles primaires, d'accord? Avec une solution qui utilise aussi l'intelligence artificielle et qui permet aux élèves d'école primaire d'améliorer leur niveau de scolaire en général, d'accord? Et sa première société, qui est appelée Nobox, qui a été évaluée à plus d'1 milliard de dollars, donc qui est une licorne, a été aussi classée là, récemment par Times comme la 4e plus grande société de EdTech, donc de technologie de l'éducation. Donc toute son expérience par cette boîte lui a permis vraiment de créer Talkit et de rapidement créer Talkit, parce que Talkit a été créé en 9 mois, qui est
un temps record pour créer une application. Comment fait un utilisateur pour utiliser Talkit? L'application, il y a un compte à créer, comment ça se passe? C'est très simple. On ouvre l'application, on crée son compte, par exemple avec son ID Apple, et tout de suite, on rentre dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va tout de suite pouvoir commencer à communiquer avec les différents personnages dont la parole est générée par de l'IA générative. Et ensuite, l'interaction va s'adapter à notre niveau de langue. Donc, si on a un niveau de langue de débutant, les discussions vont être beaucoup plus simples. Si on a un niveau de langue beaucoup plus avancé, là, l'IA générative va s'adapter et va créer des dialogues qui sont beaucoup plus avancés avec des mots beaucoup plus compliqués, etc. Donc l'intelligence artificielle s'adapte, permet une adaptation automatique au niveau de la personne. Voilà, automatique, en direct, c'est vraiment de l'IA générative, donc c'est généré au moment où on parle, c'est presque instantané, c'est vraiment assez surprenant comme ça. Finalement, l'IA révolutionne un peu l'apprentissage de la langue. Voilà, surtout l'IA va permettre de donner accès à l'apprentissage de la langue à beaucoup de monde. Parce que aller en immersion en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, ça a un coût. Et nous, on vient vraiment réduire ce coût au maximum et permettre une immersion, j'aimerais dire totale, mais une immersion assez grande, notamment grâce au casque Apple Vision Pro, pour un apprentissage de la langue qui soit beaucoup plus amusant, beaucoup plus ludique, beaucoup plus efficace et autonome. Ouais. Pour l'instant, c'est disponible que sur l'Apple Store ou il y a aussi... Alors, depuis quelques semaines, c'est disponible sur l'Apple Store. Le mois prochain, c'est disponible sur Android et sur l'Apple Vision Pro, d'accord? Parce que l'Apple Vision Pro arrive le mois prochain en France, d'accord? Et ensuite, ce sera disponible sur d'autres casques, comme le casque de MetaQuest, etc. Donc ensuite, de plus en plus de supports verront arriver Talkit.